جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد. Et Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu donc nous parle donc de l'argumentation, donc ce qui argumente, ce qui prouve quoi que Mujahadat al-Nafs, donc le combat qu'on mène avec l'âme, avec l'ego, permet d'accéder à la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la guider vers son chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit, Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala nous dit, Qala Allah, Allah a dit, Azza wa Jalla, tout puissant et majestueux soit-il. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Sourate Al-Ankabut, Sourate 29, verset 69. Dit, وَالَّذِينَ, et ceux qui Jahadou ont combattu Fina en nous la nahdiyannahum, je jure qu'on les guidera, que nous les guiderons sûrement, certainement, Subulana, donc dans nos voies. C'est ça. Dans nos chemins. Voilà. Oui. Le fait d'être guidé, donc dans ce chemin d'Allah, dans les chemins d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est donc dû, ici, dans ce verset, au fait de combattre, d'être dans le combat en nous. Et pourquoi ici, il parle du combat et il utilise ce verset comme étant l'argument, d'ailleurs irréfutable, sur le fait que celui qui combat son propre âme aura la guidée, et Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, celui qui combat en nous. Mais il n'a pas dit qui. Il n'a pas dit qui. C'est-à-dire, il combat en nous, mais il combat qui? Et Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala, donc à travers cette argumentation, nous a aussi parlé d'une réalité extrêmement importante. C'est quoi? C'est que en combattant notre âme en nous, on combat également tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est extérieur. Et pour combattre une chose, quelle que soit cette chose-là, combat-le en ton âme et tu l'auras combattu à l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, la cupidité. Par exemple, l'amour, par exemple, du bien matériel. Tout ça, ou plutôt, on ne va pas parler de l'amour, on va parler plutôt du bien matériel et son influence négative qu'il peut avoir. Voilà. Et toute autre chose dans ce monde. Si je veux le combattre, je n'ai pas besoin d'essayer de le détruire, de détruire mon bien matériel ou de faire tout pour qu'il n'existe pas, etc. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin, en mon âme, en mon intérieur, de le combattre. Si j'ai réussi à combattre cet amour, cet attachement en moi, c'est bon. Maintenant, il ne peut plus me nuire à l'extérieur. Donc, je l'ai combattu à l'extérieur. Et ainsi, donc, le monde en réalité n'est pas
à l'extérieur, il est en nous. C'est pour ça que l'homme est le plus... Et également, donc ça c'est aussi un des sens, ou plutôt des contenus, du fait que l'homme est le grand univers. C'est-à-dire qu'en lui se trouve tout. Maintenant, tout ce qui est négatif, pour le combattre, qu'il le combat en son intérieur. S'il le combat en lui, dans son intérieur, il aura fini avec. Le fait que cela se trouve à l'extérieur n'aura plus de gravité, n'aura plus d'effet. Voilà. C'est en fait, c'est ça que Cheikh Tidiane nous a également, comment, en même temps, c'est-à-dire, il nous l'a insufflé subtilement dans son argumentation. Et c'est important. C'est important. Maintenant, cela ne veut pas dire comme disent certains. Parce que certains pensent que, par exemple, oui, on n'a pas besoin d'éviter telle chose parce que, non, c'est comme si on a peur de ça. Non, si. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'éviter les mauvaises choses, il faut les éviter. Voilà. On a peur de la tentation, oui, parce que la tentation peut nous mener quelque part où, c'est-à-dire, la tentation vivifie notre âme, notre ego. Donc, on va pas oui, bien sûr qu'on va s'éloigner de la tentation, bien sûr qu'on va l'éviter. Par exemple, certains disent que, oui, par exemple, oui, ceux qui ne veulent pas, par exemple, regarder les femmes, les faire, en tout cas, plutôt apprécier, regarder, voilà, pour apprécier, ou ne veut pas, donc, le donner la main, ne veut pas faire la buse, etc., c'est parce qu'ils sont faibles intérieurement. Non, c'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah subhanahu wa ta'ala, donc à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné qu'il ne faut pas le faire. Comme on ne doit pas le faire alors. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on est solide intérieurement qu'on arrive à l'éviter. Ce n'est pas parce qu'on est solide qu'on va le faire, non. C'est parce qu'on est solide intérieurement qu'on arrive à l'éviter. Et certains, par exemple, vont dire que oui, il ne faut pas avoir peur de Satan, il ne faut pas, en tout cas, voilà, essayer de demander de s'éloigner, qu'Allah nous préserve de Satan parce qu'il n'est pas puissant, on est plus puissant que lui. Ça, on dit que ce n'est pas vrai. C'est Allah qui nous a demandé ça. En lisant même le Coran, il nous dit demande refuge auprès d'Allah contre le Satan, contre le démon, lapidé. Mais c'est lui qui nous l'a demandé. Donc on va le faire, parce que c'est lui qui nous l'a demandé. Parce que, aussi, il ne faut pas avoir de la quoi? Prétention. Penser qu'on est plus fort que toute chose, non, c'est pas vrai. L'homme est conçu comme étant faible. Comme le Coran l'a dit, l'homme est conçu comme étant faible. Donc, il faudrait essayer donc, de s'éloigner. Donc, c'est pour ça que le troisième point là, Cheikh Tidiane nous a parlé de ça, et pourtant il nous a dit donc d'entraîner l'âme à éviter tout ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi de prendre, c'est-à-dire de se débarrasser de ses attributs, de ses propres attributs, et donc d'épouser les attributs louables et élogieux. Mais aussi de le dresser, c'est-à-dire de dresser cette âme, cet ego. Pourquoi? Sur tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. C'est comme ça. Sinon, les prétentieux n'ont rien à voir avec la guidée. La prétention fait partie des choses les plus graves, mais aussi les plus nuisibles. فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد